journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BSC Télévision, dont voici la charpente. C'est ce vendredi 6 septembre 2019, au cours d'une séance plénière à l'hémicycle du Palais du Peuple, que le gouvernement Ilunga Ilunkamba, fort de ses 66 membres, a été investi. Les députés ont d'abord écouté les réponses apportées par le Premier ministre à leurs préoccupations soulevées mardi dernier lors de sa présentation de son programme. Et puis rendre la ville de Kinshasa belle et propre doit être l'affaire de tous. C'est ce qu'a déclaré certains Kinois rencontrés par votre rédaction qui plaident pour que la culture de la salubrité soit une affaire de tous les Kinois, car le contraire serait la perte de la beauté de la capitale RD congolaise. Enfin, la recrudescence des violences xénophobes initiées par les Sud-Africains risque d'avoir de représailles dans tous les 4 coins du continent. Après les récents soulèvements menés par les Nigériens contre cette pratique, les autres pays et certains mouvements insurrectionnels emboîtent le pas. Encore une fois de plus, bienvenue. C'est ce vendredi 6 septembre, au cours d'une séance plénière à l'hémicycle du Palais du Peuple, que le gouvernement Ilunga Ilunkamba, fort de ses 66 membres, a été investi. Les députés ont d'abord écouté les réponses apportées par le Premier ministre à leurs préoccupations soulevées mardi dernier lors de la présentation de son programme. Les détails de cet élément, c'est avec Liévin Luzulu. Le programme du gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été adopté par l'Assemblée nationale et l'équipe gouvernementale a été investie ce vendredi 6 septembre. Une grande partie de l'opposition a boycotté cette séance. Suite aux différentes critiques, le Premier ministre a promis que son gouvernement sera coulé en plan d'action juste après l'investiture de son gouvernement. Il a expliqué que son gouvernement constitue des orientations pour le redressement du pays, ajoutant que ces orientations seront traduites en plan d'action pluriannuel, assortissant des budgets qui seront élaborés annuellement. Ilunga Ilunkamba a annoncé également qu'il avait déjà ordonné à ses ministres qu'après investiture, ces orientations seront traduites en actions secteur par secteur, circonscription par circonscription. Ce document s'articule autour des 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs. 72 ans, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, cadre du PPRD, a été nommé Premier ministre depuis le 20 mai 2019, après environ 4 mois de négociations entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Le gouvernement Ilunkamba est composé de 66 membres, dont 42 issus du FCC et 23 du CACH, conformément à l'accord des coalitions gouvernementales entre les deux partis. La présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda, a ainsi déclaré close la session extraordinaire qui avait 2 ordres du jour, à savoir la présentation et audition du programme du gouvernement et investiture de ce même gouvernement. Le rendez-vous est donc pris pour le 15 septembre lors de l'ouverture de la session ordinaire du mois de septembre. Lancement de la 5e édition du Sultan Makutano ce vendredi au Pullman Hotel à Kinshasa. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'en est personnellement chargé. C'était en présence du président du Niger, de l'ancienne présidente du Libéria et des autres hôtes que se sont ouverts les échanges économiques visant le développement de la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Clarisse Bebumwika nous en fait le point. Ouverture ce vendredi 6 septembre 2019 au Pullman Hotel à Kinshasa de la 5e édition des Sultani Makutano. L'ego de ces travaux a été donné par le chef de l'État Félix Tshisekedi en présence de son homologue du Niger, arrivé depuis jeudi dans la soirée à Kinshasa, son Excellence Mamadou Issoufou. D'autres invités de marque ont rehaussé de leur présence cette activité de portée internationale. Il s'agit de la première femme présidente en Afrique, l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson,
personne et de l'ancien président du Ghana, Mahamat, également Samuel Eto'o fils, ancien footballeur camerounais et tant d'autres officiels congolais. Créés en 2014, les réseaux économiques de Makutano visent l'émergence de la RDC et de toute l'Afrique. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rappelé son engagement d'améliorer les climats des affaires en citant les potentialités qu'offre la RDC, potentialités dont il veut voir transformées en argent comptant pour l'intérêt de son peuple et de l'Afrique en général. Il a signalé avoir pris un train de mesures pour éviter le tracasserie de tous ordres orchestré par le service de l'État auquel les entreprises font face. L'essor de la République démocratique du Congo, son développement intégral et harmonieux passe inexorablement par la promotion d'un secteur privé performant, responsable et engagé, qui portera l'essentiel des progrès attendus dans tous les secteurs de la société. Nous devons donc choisir librement le modèle de développement que nous voulons et nous en approprier pleinement. Avec sa population jeune, la République démocratique du Congo comptera près de 200 millions d'habitants à l'horizon 2050, dont plus de 60% âgés de moins de 25 ans. Il s'agit là d'un véritable levier de développement, mais qui peut, si nous ne prenons pas les bonnes décisions aujourd'hui, devenir un risque majeur. Mon ambition est d'œuvrer pour l'émergence de plusieurs millionnaires congolais, ainsi que plusieurs essaims de PME et de PMI à travers le pays qui vont créer de l'emploi. La relance de la croissance et l'appropriation de l'économie par nos concitoyens nous mettent en présence d'un triple défi. Celui des capacités, du financement et surtout de la volonté politique d'œuvrer pour l'intérêt de la nation dans un monde ouvert. Le défi des capacités revêt de nombreux aspects. Je ne peux qu'en évoquer que quelques-uns. C'est le discours du chef de l'État qui a ouvert officiellement les échanges économiques dans le cadre de la 5e édition Sultani Makutano qui prendront 2 jours bénéfiques pour le relèvement et le développement du continent noir. Il faut signaler qu'avant de se rendre au Pullman Hotel pour démarrer la nouvelle édition de Sultani Makutano, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait reçu au Palais de la Nation le président du Niger, Mamadou Issoufou, arrivé le jeudi dans la soirée dans la capitale congolaise. Les travaux de l'atelier de validation du plan numérique de la République démocratique du Congo ont été clôturés le jeudi 5 septembre 2019 à Kinshasa. Ce plan a été validé par les différentes parties prenantes du secteur du numérique en RDC. Lévin Luzolo nous en parle. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Emery Okunji, qui a représenté le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le plan national du numérique que vous venez de valider sera mis à la disposition du gouvernement de la République pour son exécution pour le développement de notre pays, a dit Emery Okunji. Organisé par la présidence de la République, cet atelier a pour objectif notamment de moderniser l'administration et mutualiser les ressources et les infrastructures afin de réaliser les gains signifiants en termes d'efficacité et d'efficience, permettre aux citoyens et aux entreprises d'interagir en ligne avec l'administration publique et les partenaires, offrir aux usagers des services de meilleure qualité permettant de réduire les coûts et les délais avec en plus la garantie d'un maximum de transparence. À l'ouverture de l'atelier, Félix Tshisekedi avait annoncé la mise en place d'ici peu du système de visa électronique d'entrée en RDC. Ce visa électronique ou e-visa est un document qui certifie que le titulaire est autorisé à entrer ou séjourner en RDC pour une période déterminée, avait-il expliqué. Le chef de l'État avait aussi annoncé la création d'un Conseil national du numérique CNN. Il associera les régulateurs sectoriels du numérique, leurs tutelles, certains membres du gouvernement et le Premier ministre sous l'autorité du président de la République. Ce conseil sera un organe de pilotage et d'orientation de la mise en œuvre de la stratégie nationale du numérique.
Les voix ne cessent de s'élever concernant la disparition de 15 millions de dollars américains. La dernière en date est celle de la plateforme Lamouka qui souhaite voir la justice et le Parlement se saisir du dossier. Suivez cet élément qui porte la marque de Placide Kieselo. La plateforme Lamouka, à travers son présidium, sollicite l'implication de la justice et du Parlement au sujet de l'affaire de la disparition des 15 millions de dollars américains. Ces montants constituent le bonus de l'État prélevé sur les revenus des produits pétroliers, indiquent les inspecteurs commis enquêtés sur la dite affaire. Pour les membres de cette structure politique, cette disparition est considérée comme un acte qui s'inscrit dans une longue liste des opérations illicites de mégestion, de pillage et de gabégie sur fond d'enrichissement par quelques individus bien identifiés. Par ailleurs, les présidiums de la Lamouka mettent en exergue de manœuvres d'instrumentalisation des services de l'État visant à empêcher les inspecteurs de l'inspection générale des finances à poursuivre leur mission pour ne pas identifier les vrais responsables de ces scandales financiers. Rappelons qu'une lettre qui serait attribuée à Vital Kamere, directeur des cabinets du chef de l'État, a mis fin aux enquêtes initiées par l'inspection générale des finances. Quittons la capitale, Kinshasa, pour aller dans les Kasaï, où vous devez savoir que la présidence de la République, qui a entendu les cris de détresse des réfugiés d'Angola installés au Kasaï central, a mobilisé une bagatelle de 5 millions de dollars américains pour leur prise en charge. Suivez cet élément de reportage de Clarisse Bebimwika. Les réfugiés congolais venus d'Angola vivent dans des conditions pires qui ne peuvent laisser indifférent le sommet de l'État. La présidence de la République vole au secours de ses compatriotes expulsés d'Angola avec une enveloppe de 500 000 dollars américains. Somme mise entre les mains des autorités du Kasaï central pour la prise en charge de ces Congolais. Le gouverneur de cette province, Martin Kabouya, qui affirme la réception de cette enveloppe, souligne comme priorité faciliter le plus rapidement possible le retour de ces anciens réfugiés dans leur milieu d'origine. Ces derniers avaient fui les événements liés aux miliciens Kamui Dansapou depuis 2017, a précisé le gouverneur du Kasaï central. Pendant que Félix Tshisekedi prend en charge les réfugiés d'Angola installés au Kasaï central, un autre son d'alarme vient du Kasaï. Ici, le rapatrié spontané sorti par le poste frontalier de Kamako à 150 km au sud de Chikapa sont dans une précarité sans précédent. Les moyens qui ont été mobilisés par le gouverneur sont épuisés. La présidence de la République ainsi que le gouvernement sont appelés à secourir également ces autres citoyens congolais en détresse dans la province du Kasaï, voisine à celle du Kasaï central. Suite aux violences xénophobes sud-africaines, les manifestants anti-xénophobie congolais ont attaqué un shop de la société des télécommunications sud-africaine Vodacom à Kinshasa. Pour mettre fin à ces actes, la police nationale congolaise a augmenté la sécurité de l'ambassade sud-africaine en RDC ainsi que devant le shop et magasins appartenant aux Sud-Africains. Notez également que ces événements ont dépassé l'aspect revendication de population. Ce vendredi, au Nigeria, le mouvement djihadiste Boko Haram a attaqué l'ambassade sud-africaine à Lagos, occasionnant plusieurs morts et blessés. Suivez cet élément des Stella Hachema, rendu par Strine Soulambi. La recrudescence des violences xénophobes initiées par le Sud-Africain risque d'avoir de représailles dans presque tous les coins du continent africain. Après les récents soulèvements menés par des Nigériens contre cette pratique, les autres pays africains et certains mouvements insurrectionnels emboîtent les pas. Ce vendredi 6 septembre 2019, une dizaine de Congolais revenus au pays en provenance d'Afrique du Sud ont aussi manifesté devant l'ambassade du pays arc-en-ciel à Kinshasa. Ils dénoncent eux aussi la recrudescence des violences contre les étrangers dans le pays de Mandela. La recrudescence des violences xénophobes initiées par le Sud-Africain risque d'avoir de représailles dans presque tous les coins du continent africain. Après les récents soulèvements menés par des Nigériens contre cette pratique, les autres pays africains et certains mouvements insurrectionnels emboîtent les pas. Ce vendredi 6 septembre 2019, une dizaine de Congolais revenus au pays en provenance d'Afrique du Sud ont aussi manifesté devant l'ambassade du pays arc-en-ciel à Kinshasa. Ils dénoncent eux aussi la recrudescence des violences contre les étrangers dans le pays de Mandela. Dans les manifestations anti-xénophobie
mené à Kinshasa, un groupe de Congolais en fureur ont entrepris de mouvements de sabotage des entreprises sud-africaines installées en sol congolais. Un shop de la société de télécommunications Vodacom, situé dans la commune de Limete à Kinshasa, a été attaqué. Pas plus tard qu'hier, dans la nuit du jeudi 5 septembre, un autre groupe de Kinois voulait s'attaquer au supermarché sud-africain Shoprite Ngalema. Cependant, la sécurité a été renforcée. Suite à ces représailles, plusieurs points de vente sud-africains ont bénéficié d'une haute sécurité pour leurs biens. Ce mouvement de protestation contre les violences xénophobes en terre sud-africain commence à prendre une autre connotation. À côté de pays africains, s'aligne le mouvement insurrectionnel et terroriste Boko Haram qui a attaqué à son tour l'ambassade sud-africaine au Nigeria pour marquer ses débuts dans cette vague de représailles qui implique peu à peu d'autres pays africains. Parlons société à présent. Rendre Kinshasa propre devient une priorité pour tous les habitants de la capitale RD congolaise. D'où inculquer la culture de la salubrité dans le chef de tous les Kinois devient une priorité. Le contraire serait perdre la beauté de Kinshasa. Suivez cet élément d'analyse de Placide Kieselo. La culture de la salubrité pour rendre Kinshasa plus propre préoccupe plus d'une personne, à qui revient alors cette charge. À ces propos, les avis divergent. Les uns pensent que la tâche revient au gouvernement, tandis que les autres montrent les doigts accusateurs en direction des citoyens eux-mêmes qui sont les premiers à salir la ville et doivent se prendre en charge. Oui, la première des personnes où elles sont responsables de la saleté à la ville à Kinshasa, c'est premièrement la population elle-même. Donc c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ces immondices qui détruit notre ville capitale de Kinshasa. Et comme conseil, le conseil Nganabiso moko ba Kinois, ba Congolais en général, toyebaka ko tsa eloko na esika nango. Okomona Congolais za kotambola le bitabe, to melisa chamai, après kolia to komela mai azuka ka salita bwa kinanzela. Or non, sachet wana bitabe wana le, to sachet wana memeli mai, okoko garda ngo na sac na yo. Et au combien sika au kuti poubelle ezali nde déposer ngo na kata poubelle soki na ville au kuti poubelle te zonga na ngoti na ndako na yo kende ko baka ngo na poubelle ya ndako na yo mundako iko sala propriétaire pour le moment na état ou pour nani mbokeza na propre yemo na gouvernement na après qui ça c'est comme busoto makasi comment muto otongi ndako ozana place ya ozana place ya sala toilette te ozana place obwaka ta matiti te. Mais bozo kubisa ko kini propre bozo nga ba matita mke bolongole mke bolo kini propre te tant ino de pays na zalaki isa te zaki propre but bozo ino de pays na zotina mitu atini na 6 heures atini 12 atini 15 heures partout à chaque place ko baka poubelle lelo poubelle ça c'est comme il passe but bozo de baka poubelle na mai ka peso ko kuito pe bakangi yo siko ya tabino moko est-ce que motuni ça tonga ndako azara toilette On dit que dans toute chose, le vrai problème c'est la base. Vous savez, lorsque la base a fauché, même l'élévation va poser un problème. Par rapport à ça, ce que la famille donne, c'est une éducation de base. Mais l'État, son rôle maintenant, c'est de chercher à réencadrer les ratés qui ressortent des familles. Vous voyez? Vous savez ce qui se passe à Kinshasa, c'est vraiment bizarre. Allez-y dans des communes, entrez dans des parcelles. Vous allez trouver des parcelles où il y a vraiment de la saleté. Et les gens sont en train de vivre dans des conditions qu'on ne peut pas accepter. Ils ne savent pas faire de l'hygiène. Vous voyez? Donc, moi je me dis même que beaucoup de personnes sont dans des dépotoirs des microbes et des infections. Donc ces problèmes-là, c'est d'abord un problème des familles. Si chaque famille arrive à cadrer bien les choses, vous allez voir que même l'État n'aura pas une grande responsabilité. C'est que nous sommes en train de vivre dans des avenirs, ressort des familles. C'est que nous sommes en train de vivre dans des communes, ressort des avenirs. Donc c'est que nous sommes en train de vivre dans la nation, dans la capitale, ressort des tribus et de cultures de certaines provinces, de certains ressortissants. Alors, comme la capitale est en train d'avaler tous ces comportements, toutes ces cultures, tout ce que les familles ne savent pas bien encadrer, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses en matière de la salubrité. Alors, moi je dirais que la première responsabilité, c'est d'abord les parents. Si au niveau de chaque famille, au niveau de chaque parcelle,
il y a des organisations, il y a une éducation par rapport à la salubrité. Vous allez voir que cette éducation va aussi sortir et ça aura des implications sur la capitale, ça aura des implications sur la ville. Parce que déjà dans nos familles, nous avons un problème avec la salubrité. Vous voyez que chacun va maintenant donner ce qu'il a. Voilà, nous subissons ces problèmes. Mais aussi, l'État a aussi une responsabilité. Parce que l'État ne peut pas fermer les yeux. L'éducation de base a déjà raté. Maintenant, l'État doit s'imposer pour chercher comment il peut encore réencadrer ces ratés-là, réencadrer ces hérésies, réencadrer ces cultures, réencadrer cette mentalité tribale, cette mentalité qui sort de nos tribus, de nos provinces, ainsi de suite. Il y a des gens qui ressortent de provinces très reculées, mais qui viennent à Kinshasa. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit réencadrer. Donc moi, je dirais que, premièrement, dans des familles, il doit y avoir une bonne éducation en ce qui concerne la salubrité et l'État aussi doit mettre en place une très bonne politique pour chercher comment il peut encadrer les faiblesses ou les ratés des tribus qui ressortent des tribus et des familles. Je pense que ça sera une meilleure solution. Donc la responsabilité doit être partagée, mais la base doit avoir une grande responsabilité. En sillonnant certaines artères de la capitale, l'on se rend compte que cette mégalopole est encore loin de revêtir sa plus belle robe. On y trouve des immondices entassés depuis plusieurs semaines. Le même constat est fait devant certaines maisons communales. Ce qui a conduit bon nombre d'observateurs avertis à dire que c'est un problème qui doit être traité à tous les niveaux, en commençant par éduquer les enfants à la maison et à l'école, et aussi les adultes à l'université et dans les milieux professionnels. Pour ces observateurs, les pouvoirs publics ont une part de responsabilité concernant cette préoccupation, car, selon eux, l'État a tous les atouts pour éduquer la population en vue de maintenir Kinshasa en état de propriété. L'espoir n'est pas perdu, d'autant plus que la population croit qu'avec l'opération Kimbopeto, Kinshasa récupérera son pouvoir séductif. Quittons la République démocratique du Congo pour prendre la direction du Zimbabwe, où vous devez savoir que l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe est décédé ce vendredi 6 septembre 2019 au Singapour, où il était hospitalisé depuis plusieurs mois. C'est ce qu'a annoncé son successeur Emerson Mnangagwa sur son compte Twitter. Ce père de l'indépendance zimbabwéenne a sauvé la République démocratique du Congo contre l'invasion rwandaise en 1998. Nous revenons sur sa vie dans cet élément de la rédaction de BSC TV. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est mort ce vendredi à l'âge de 95 ans. La nouvelle a été annoncée par son successeur Emerson Mnangagwa. Hospitalisé depuis plusieurs mois à Singapour après sa destitution en août 2018, Mugabe est mort des suites d'une longue maladie. Né le 21 février 1924 à Kutama, en Rhodésie du Sud, qui deviendra le Zimbabwe, il a été Premier ministre de 1980 à 1987 et président de la République de 1987 à 2017. Il laisse à la postérité la mémoire d'un grand combattant qui libéra son pays de la dictature raciste de Ian Smith avant de lui donner l'indépendance en 1980. Robert Mugabe avait également soutenu la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud en ouvrant son pays comme base arrière des combattants sud-africains. Jusqu'à sa destitution, Robert Mugabe luttait acharnement contre l'impérialisme occidental. Les Congolais se souviennent également de Robert Mugabe qui, à travers l'armée zimbabwéenne, avait sauvé la RDC contre l'invasion rwandaise. C'est au Zimbabwe que feu Mzee Laurent Désiré Kabila avait été amené pour des soins après l'attentat dont il a été victime. Aujourd'hui encore, les Zimbabwe comptent un important contingent de casques bleus au sein de la MONUSCO. C'est à juste titre que Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo et autorité morale du FCC, a adressé au peuple zimbabwéen un message de condoléances ainsi que la reconnaissance du peuple congolais pour le soutien qu'il avait bénéficié de la part du feu Robert Mugabe. Un grand baobab africain est tombé, que son âme repose en paix.
Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, je vous convie à suivre le rappel des titres. Ce vendredi 6 septembre 2019, au cours d'une séance plénière à l'hémicycle du Palais du Peuple, que le gouvernement Ilunga Kamba, fort de ses 66 membres, a été investi. Les députés ont d'abord écouté les réponses apportées par le Premier ministre à leurs préoccupations soulevées mardi dernier lors de sa présentation de son programme. Et puis rendre la ville de Kinshasa belle et propre doit être l'affaire de tous. C'est ce qu'a déclaré certains Kinois rencontrés par votre rédaction qui plaident pour que la culture de la salubrité soit une affaire de tous les Kinois, car le contraire serait la perte de la beauté de la capitale RD congolaise. Enfin, la recrudescence des violences xénophobes initiées par les Sud-Africains risque d'avoir de représailles dans tous les 4 coins du continent. Après les récents soulèvements menés par les Nigériens contre cette pratique, les autres pays et certains mouvements insurrectionnels emboîtent le pas. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde et bonne suite de programme sur BSC Télévision. À la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Toujours au rendez-vous, la revue de presse du 6 septembre 2019 commence par Forum de ZAS qui note Forum des réconciliations nationales, Ilunga Ilunkamba et Sami Badibanga sur la même ligne. D'ores et déjà, des observateurs suggèrent que les termes de référence du Premier ministre honoraire soient mis à contribution pour la formation de ces dialogues. Dans son grand oral le mardi 3 septembre devant la représentation nationale, le Premier ministre est revenu sur le maître mot depuis bien des années de Congolais, la réconciliation nationale. Mieux à la manière d'un pédagogue, le chef du gouvernement a démontré que la RDC a toujours avancé sur fond de dialogue. Le prof Sylvestre Ilunga Ilunkamba a remonté les temps et rappelé les différents forums que le pays a organisés. Comme pour montrer l'importance de la réconciliation nationale, le numéro 1 de l'exécutif congolais en parle dans le premier pilier de son programme, à savoir le plan politique, défense et sécurité. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui souligne, suite aux violences xénophobes en Afrique du Sud, un shop de Vodacom a été attaqué à Limete. De manifestants anti-xénophobie ont attaqué ce vendredi 6 septembre 2019 les shops de Vodacom situés à la 7e rue dans la commune de Limete à Kinshasa. Par leur acte, le manifestant voudrait protester contre les actes xénophobes qui ont fait au moins 7 morts en Afrique du Sud. La compagnie de téléphonie mobile Vodacom regorge une part d'investissement sud-africain. Les autorités sud-africaines ont annoncé environ 300 arrestations liées à ces violences qualifiées de totalement inacceptables par Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine. Dans un communiqué, Vodacom Congo a condamné vigoureusement les attaques perpétrées ces derniers jours contre le citoyen congolais basé en Afrique du Sud. Et pour sa part, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'est prononcé ce vendredi 6 septembre pour la première fois sur les violences xénophobes en Afrique du Sud. Du haut de la tribune de la 5e édition du Forum économique Makutano au Pullman Grand Hôtel, il a exprimé son indignation. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui revient sur les incidents survenus en Afrique du Sud et indique Lubumbashi, les consulats de l'Afrique du Sud assiégés en représailles aux violences xénophobes. De dizaines d'habitants de Lubumbashi dans les Hauts-Katonga ont assiégé jeudi 5 septembre les consulats de l'Afrique du Sud. Selon l'ASBL Justicia qui livre cette information, ces personnes en colère s'insurgent contre les violences de xénophobie qui ont éclaté dimanche 1er septembre dans la soirée à Johannesburg, la principale ville sud-africaine, avant de s'étendre à la capitale Pretoria, indique les quotidiens français Le Monde.
D'après le témoignage de maître Timothée Mbouya de l'Asbel Justicia, ces manifestants ont tenté sans succès d'incendier les consulats et se sont mis à piller le magasin appartenant au sujet sud-africain. Il indique que les dégâts ont été limités grâce à l'intervention de la police. Ainsi s'achève cette lecture de journaux en ligne. Merci à vous tous de l'avoir écouté. Restez branchés sur BSC TV. Le programme continue et bon week-end.